Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale vu que comme vous pouvez le voir vous ne voyez pas mes ongles mais vous voyez ma Vernitech. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous présenter mes vernis parce que je trouve que c'est assez important et comme j'en ai beaucoup je me suis dit ça pouvait vous intéresser. Alors je ne fais pas ça pour me la péter ou je ne sais quoi hein, évidemment je vous le montre parce que je pense que c'est important à montrer. Et ça peut toujours vous intéresser, j'aime bien aussi vous conseiller. Donc c'est parti, on va commencer par en haut et on terminera par en bas. Donc c'est parti. Donc cette étagère tout d'abord vient de chez Amazon. Donc ce n'est pas mon père qui l'a fabriqué ou moi-même, hein. Ça vient de chez Amazon et par contre on a juste rajouté cette petite plaque ici en bois qu'on a peint en bleu et après on a fixé avec des vis. Je ne sais pas vraiment si c'est des vis mais bon. Bref, on l'a fixé au mur pour pas que ça bouge. Donc voilà, c'est parti, on commence par la première rangée du haut. Donc ici on a des vernis semi-permanents que je n'utilise jamais, donc ils prennent un peu la poussière. Alors ouais, je l'utilise très rarement ou sinon je l'utilise quand ma cousine elle vient et que je lui fais ses ongles. Mais sinon je n'utilise presque jamais ces vernis. Mais voilà. Ensuite j'ai des vernis Essie. Donc les vernis Essie ça coûte cher. Ça coûte je crois 12 €, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pas beaucoup. Mais c'est une marque qui est très bonne. Et que j'apprécie beaucoup et la qualité pareil, le pinceau pareil, il est vraiment génial. Donc ici c'est vraiment super mais ça coûte cher. Derrière j'ai des vernis crack. Alors les vernis crack je ne conseille pas du tout, j'ai voulu tester mais je n'aime pas du tout. Donc voilà, au moins on est clair. Ensuite j'ai découvert une nouvelle marque qui s'appelle PB, alors je ne connaissais absolument pas. C'est une marque que j'apprécie pas mal, le pinceau il est bien, au niveau du prix ça va, c'est correct. Et ce que j'aime beaucoup dans cette marque c'est les couleurs qu'il y a, la pigmentation est magnifique je trouve, il y a des paillettes presque dans tous les vernis qu'ils proposent et j'aime beaucoup. Donc franchement j'en achèterai encore si je retrouve l'endroit où je les ai achetés. Ensuite, la marque P2 que j'achète en Allemagne, qui est franchement pas mal. Donc voilà pour la première rangée. On passe à la deuxième partie. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a une bonne rangée de vernis Essence. Donc la marque Essence, j'utilise de moins en moins en ce moment. Mais je l'utilisais beaucoup dans mes débuts parce que ça coûte pas cher. Et le pinceau pareil, il y a des bonnes couleurs aussi. Donc j'en achetais beaucoup, surtout les blancs comme vous pouvez le voir derrière. Mais en ce moment j'utilise de moins en moins, donc je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais en tout cas pour les débutantes, si vous cherchez une marque, Essence, c'est très bien. Donc voilà, ensuite on passe aux chaînes à glaise. Donc les chaînes à glaise ils coûtent très cher comme les Essie, 12 à 15 €, un truc dans le genre. Donc c'est de la marque hein. Le pinceau je trouve qu'il est assez fin donc bon c'est bien quand même. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au niveau des couleurs il y en a pas mal aussi. Et bon, le prix il est cher quoi, c'est pour ça que j'en ai que deux. Ensuite, les OPI, pareil, le prix est très cher, 12 à 15 €. Par contre, la qualité elle est là, hein. On sent la qualité comparée à un Essence ou un OCB. Hein. Donc, ouais, la qualité on la voit. Le pinceau, je l'adore. Bon, le prix, pareil, cher, donc. Pareil, j'en ai que deux, mais franchement, à choisir entre OPI et Shine à glace, je choisirais OPI parce que franchement, OPI, c'est vraiment une très bonne marque. Je suis un peu déçue de Shine à glace, mais c'est aussi une très bonne marque. Ensuite, les Manhattan. Donc les Manhattan,
je les utilise beaucoup. Comme vous pouvez le voir, j'ai une autre rangée derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, là, le bleu est bien utilisé, donc ça coûte pas cher. La qualité, j'aime beaucoup, et le pinceau, j'adore. Donc franchement, les Manhattan, ils sont géniaux. Si vous êtes débutante, je vous les conseille aussi. Donc franchement, c'est pas mal. Donc voilà pour la deuxième partie. On va passer à la troisième. Ensuite, la troisième partie, pardon. Comme vous pouvez le voir, c'est que une rangée de Nocibé. Donc Nocibé, c'est une marque qui coûte, je crois, 8-6 euros. Donc c'est moyennement cher. Mais je trouve qu'en ce moment, ils font des couleurs... ils font plus trop de couleurs en vernis normal. Ils font, je crois, une autre gamme qui est... c'est pas des vernis semi-permanents. Je sais pas trop ce que c'est. Je vous mettrai une photo de toute façon. Mais du coup, les couleurs, je suis un peu déçue. Parce qu'il y a de moins en moins de couleurs et c'est moins en moins bien. Mais franchement, comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup acheté dans mes débuts. Donc pour les débutantes, voilà, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez. Donc j'ai deux rangées, hein. Là c'est des petits, c'est des paillettes derrière. Ici, alors les capuchons blancs, c'est des soins, donc c'est pas des vernis basiques qu'on va utiliser. C'est vraiment des soins que j'utilise énormément et que j'aime beaucoup. Donc voilà, Nocibé, je vous le conseille aussi. Le prix, un petit peu, voilà, mais bon, c'est de la marque en même temps. Donc voilà pour la troisième partie qui est allée assez vite vu que c'est que des Nocibé. On passe à la dernière partie. Donc ici, c'est une lignée de Kiko. Alors les Kiko, j'aime beaucoup. Les petits coûtent que 2 euros, donc ça, au niveau du prix, voilà. La taille un peu plus grande coûte 4 euros, il me semble. Et il y a encore une gamme encore plus grande qui coûte, je crois, 6 euros ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est évidemment au niveau de la quantité, hein. Si vous avez une couleur que vous aimez beaucoup, vous pouvez prendre une plus grande quantité. Donc, les petits comme ça, les petits Kiko, il y a quelques petits défauts, comme par exemple le capuchon qui ne se ferme plus droit au bout d'un moment. Donc ça, c'est un petit peu embêtant au niveau esthétique. Mais bon, c'est pas non plus très grave. Mais surtout, c'est le pinceau. Le pinceau, il est carré. Et moi, pour la forme d'ongle que j'ai, mes ongles que j'ai, le pinceau carré, pardon, je n'apprécie pas du tout. J'en fous partout autour de mes ongles. Donc, au niveau du pinceau, faudra revoir, hein. Par contre, les plus grands, j'ai remarqué que le pinceau, il était plus arrondi. Donc je pense que c'est parce que le flacon est plus petit, que les pinceaux sont carrés, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les petits, le pinceau n'est pas génial. Mais au niveau des couleurs, de la qualité, j'aime beaucoup. Et le prix, il n'y a rien à redire. Ensuite, derrière, j'ai des Catrice. Je ne sais pas si je le dis bien. Mais c'est une marque que je viens également de découvrir. Et comme vous pouvez le voir, ils font des couleurs assez badass. Des couleurs vraiment très sympas. Donc franchement, voilà, j'aime bien. J'ai pas trop testé sur mes ongles. J'ai fait plutôt des petits tests juste ici. Mais pour l'instant, j'ai pas trop grand chose à dire sur cette marque. Mais je pense que j'en rachèterai. Ensuite... Et au niveau du prix, franchement, je ne sais plus, hein. Ensuite, les Yves Rocher, je trouve que le prix est pas trop cher. Je crois que le prix il est à peu près pareil que Nocibé. Peut-être que Nocibé, c'est un peu plus cher. Mais Yves Rocher, j'ai beaucoup acheté, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi une grande lignée. Mais je ne l'utilisais plus du tout. Je n'aime plus du tout. J'ai été très déçue par Yves Rocher, les couleurs pareilles. Le pinceau est correct, mais ils deviennent pâteux assez vite, je trouve. Enfin, bref, je n'en achèterai plus, à part s'il y a vraiment une couleur que j'adore. Mais franchement, Yves Rocher, j'en ai acheté au début, c'était bien quand j'étais débutante. Mais non, j'en achèterai plus.
voilà, au moins c'est clair. Ensuite, je savais que la marque Emma existait et qu'il y avait des vernis qui pouvaient être pas mal. Donc je me suis dit, bah je vais tester. Parce que j'en avais pas près de chez moi. Donc c'est pour ça que j'en ai que 3. Le prix est correct, il me semble. Et la qualité, pareil. Le pinceau, pareil. Et les couleurs, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, il me semble. Mais franchement, c'est pas mal. Les Emma, j'en rachèterai. Et ici, on a encore des Kiko. Mais cette fois-ci, le flacon, c'est l'ancien flacon, il me semble, de Kiko qui est comme ceci. Bah, il coûte pas du tout cher vu qu'ils veulent faire sortir cette gamme-là, je pense. Donc voilà pour cette lignée-là qui est principalement sur les Kiko. Donc les Kiko, pareil, franchement 2 €. Allez-y si vous êtes débutante. Et ils font des couleurs pas mal. Donc on va passer à la quatrième, 1, 2, 3, 4. À la 5e partie, la dernière. Donc cette dernière partie, donc c'est toutes les base coats et les top coats. Il n'y a pas de soins, les soins ils étaient là. J'ai pas beaucoup de soins, je prends pas trop soin de mes ongles. Et j'ai beaucoup de vernis sur mes ongles. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai pas sur mes ongles, c'est un exploit. Je l'ai enlevé ce matin, hein, mes ongles, hein, donc voilà. Ici, on a de latex de chez Paysage. Alors, franchement, celui-là, il est déjà utilisé depuis un bon moment. Celui-là, c'est un tout nouveau que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et le latex de chez Paysage, il est magnifique. C'est le seul que j'ai testé, mais en même temps, j'en trouve pas beaucoup près de chez moi. Enfin, je trouve que c'est assez compliqué de trouver du latex. En même temps, ça n'existait pas, je crois, il y a 5-10 ans. Donc du coup, voilà. Ensuite, ici, les base coats. Donc ici, on a une base coat top coat, donc 2 en 1 de chez Kiko, que j'utilise beaucoup. Donc là, je me suis mis un peu aux autres que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais franchement, celle-là est pas mal. Alors, pour le top coat, en fait, j'utilise que pour la base coat parce que le top coat, j'ai testé. Mais le top coat de chez Kiko, je sais pas, j'aime pas trop. Donc voilà. Ensuite, ici, on a une base coat. Je vous laisserai le soin de lire, hein, parce que moi, je ne vais pas lire ça. Mais en gros, c'est une base coat pour fortifier vos ongles. Donc, si vos ongles sont mous, je vous conseillerais de mettre ça. Et là, ensuite, on a une bébé base coat. Donc, celle-là, c'est pour blanchir vos ongles. En ce moment, je prends celle-là. Et en hiver, je pense que je prendrai celle-là. Enfin, vraiment, quelquefois, je pense celle-là. Enfin, voilà. Vraiment, je change tous les jours de base coat. Et ici, on a un top coat mat. Donc, avant, j'avais celui-là, sauf qu'il devient trop pâteux. Il est vachement vieux en 3 ans de nail art. Voilà, hein, je pense qu'il a fait son temps. Et j'ai été très déçue de cette marque-là, de ce top coat-là mat. Donc, du coup, je vais tester celui-là de chez Kiko. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais on va voir. Ensuite, j'ai ce top coat-là que j'utilise tout le temps. Hein. Il n'y a pas un nail art que je n'utilise pas, ce top coat. Tout le monde a un top coat préféré, celui-là c'est le mien et c'est celui de chez Manhattan. Il est génial. J'arrive à le terminer jusqu'au fond sans qu'il soit pâteux. Il sèche mais super vite. Tu peux mettre une grosse goutte super énorme, il va quand même sécher super vite et franchement j'adore. D'ailleurs je vais en racheter, j'en ai déjà vidé un flacon entier et là presque 2, voilà, et il est vraiment génial. Donc voilà, comparé aux autres top coats qui sont tous ici que j'ai testé, celui-là est le meilleur, hein. Franchement il n'y a rien à redire. Alors ce top coat là, c'est un top coat de chez Maybelline, effet gel 3D. Je le vois pas du tout, hein, l'effet gel 3D, franchement, rien du tout, zéro, donc franchement celui-là non. Ensuite encore un Maybelline, j'ai voulu vraiment forcer sur le Maybelline, j'ai pris celui-là. En plus les Maybelline je trouve ils coûtent cher un peu, celui-là il coûte vraiment pas cher, hein. Donc celui-là du coup pour en revenir, non pas du tout, celui-là il est horrible parce qu'il tient pas en fait, enfin je trouve qu'au bout de 3 jours t'as déjà les ongles qui s'écaillent, donc non.
celui-là, c'est ma mère, elle a voulu m'acheter celui-là et en fait elle s'est gourée, elle voulait m'acheter celui-là, enfin elle pensait m'acheter celui-là, mais elle m'a pris celui-là de chez Essence, 2 en 1, donc Best Coat Top Coat, et non plus, voilà, il y en a encore plein d'autres derrière, mais pareil, bah non, ils me plaisent pas, le Top Coat le meilleur c'est celui-là de chez Manhattan pour ma part. Donc voilà pour les Top Coat, Best Coat, latex. Ensuite ici on a des petites décos, voilà, des strass, des paillettes, voilà. Donc que j'aime beaucoup, donc c'est des petites roulettes comme ça que j'achète tout le temps chez Pégissage. Alors c'est cher, certes, mais c'est de la bonne qualité et franchement il n'y a que là-bas que je me sers de strass ou des trucs comme ça. Ensuite ici on a de la poudre que j'ai acheté d'ailleurs de chez Nocibé, qu'il faut que je teste, mais j'ai clairement la flemme de le tester. C'est un peu de la poudre sirène comme ça. Bon, je vous ferai sûrement une vidéo si vous voulez, mais on va voir, on va voir. Hein. Ensuite, on a du foil de chez Pégissage. Alors le foil, je n'utilise vraiment pas beaucoup, mais bon, j'ai voulu tester avec la colle à foil juste ici. Ensuite, ici, on a 10 millions je ne sais plus de strip. De quoi? Attendez, je ne sais absolument plus. De quoi? De stripping tape. Waouh! C'est bon. Ensuite, ici, on a les ustensiles pour faire du stamping. Alors, j'ai aussi plein de tampons à stamping transparent, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec le stamping. Alors, pourquoi je n'en fais pas? Tout simplement parce que j'ai les ongles beaucoup trop longs et que mes plaques sont trop petites. Enfin, bref, une galère. Ici, là-dedans, dans cette pochette, j'ai plein de décorations. Oups! J'ai plein de décorations... de pochoirs, de choses comme ça. Là, j'ai ce pochoir de chez Pégissage que j'ai déjà acheté une fois. Et je l'ai racheté une deuxième fois parce que franchement, il est génial. Et j'aime beaucoup. De toute façon, les choses comme ça de chez Pégissage, j'adore. J'en achète pas des vernis parce que je trouve ça trop cher. Mais par contre, des ustensiles comme ça, c'est vraiment génial. Voilà, j'espère aussi que la qualité du micro, quand je parle, vous entendez bien et que c'est de la bonne qualité. L'image, je pense que la qualité sera bonne, mais bon, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où je parle en direct et je ne fais pas une voix off. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez envie d'une vidéo par exemple où je montre mes tests ou mes swatchs, dites-le moi, hein. Dites-moi tout. Donc voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt, salut!